Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 1er mai et on commence directement avec le match avant-hier des Parisiens. C'était contre l'équipe de Strasbourg et le PSG a concédé le match nul 3 partout. Pourtant le PSG menait quand même 3-1 dans ce match. Donc après, bon, pas de conséquences avec le PSG. On sait déjà, est sacré champion de France. Mais voilà, c'est de nouveau une désillusion parce que le PSG aurait dû conserver bien sûr cet avantage de 2 buts et surtout gagner le match. Bon voilà les gars, 3 partout. Donc Kylian Mbappé, un doublé et un but aussi de Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain. Donc on va revenir bien sûr sur cette rencontre. On peut voir les stats du match. Donc plus de possession de balle à côté Paris, tir. Pareil, des deux côtés, 14 tirs. Mais voilà, le PSG a eu plus de tirs cadrés. Strasbourg, c'est incroyable. Ils ont fait 2 tirs cadrés et ils ont marqué 3 buts, cette équipe strasbourgeoise. Et du coup, Pochettino et Neymar se sont confiés au micro. Donc en gros, ils ont fait une petite réaction à la fin du match. On commence tout d'abord avec le coach Mauricio Pochettino. Je crois que c'est un match que nous méritions de gagner. Nous n'avons pas gagné, mais j'ai vu de très belles choses sur le terrain. Je pense que nous étions meilleurs ce soir. Nous avons été très professionnels, ce qui est très positif. Mais nous avons encaissé 2 buts sur la fin et c'est un peu décevant. Voilà ce que dit Pochettino. Et cette fois-ci, Neymar, il a dit c'était un bon match. On a commencé difficilement en encaissant un but rapidement. Mais nous nous sommes repris et ensuite on a réalisé une belle partie en menant 3-1. On a pris des risques et nous nous sommes fait rejoindre. Mais ça fait partie du football. On est une grande équipe qui a fait une belle saison. Nous sommes contents d'être à la première place et d'avoir déjà gagné ce championnat. On doit continuer dans cette voie. Donc les plus de 100 buts inscrits cette saison, parce qu'on n'oublie pas que Neymar est actuellement 98 buts inscrits du côté de Paris. Il a dit on veut toujours gagner, c'est le plus important et ça passe par marquer des buts possible, mais aussi de faire des passes décisives. Voilà ce que dit Neymar à la fin de ce match où il a été de nouveau décisif les gars. Neymar a été décisif lors de 7 de ses 8 derniers matchs avec le PSG, toute compétition confondue. Donc c'est simple, il y a seulement le match contre Monaco, il n'a pas été décisif sur ses 8 derniers matchs Neymar, sinon soit il a délivré une passe D, soit il a marqué, ou même des matchs comme Clermont, il a fait les deux, le joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, une petite photo de son arrivée à Strasbourg. C'était l'avant-match bien sûr avec Marco Verratti. On va parler de l'homme fort du côté de Paris cette saison. Et l'homme fort encore de cette rencontre avant-hier, c'est Kylian Mbappé. 24 buts en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Donc contre Strasbourg avant-hier, c'est 2 buts et une passe décisive pour Kylian. Donc il a aussi gagné 5 duels gagnés et 5 ballons récupérés pour Kylian Mbappé. De nouveau un match complet voilà, de la part du joueur français. Et 24 buts et 15 passes décisives en 32 matchs pour Mbappé en Ligue 1. Cette saison tout simplement grandiose cette saison dans le championnat français. Donc il est le meilleur buteur et le meilleur passeur actuellement des deux classements. Et en plus il conforte bien sûr cette première place avec 2 nouveaux buts et une passe D de plus pour Kylian. Et seuls 3 joueurs ont réussi à atteindre la barre des 20 buts et 15 passes décisives lors d'une saison de Ligue 1 depuis l'exercice 82-83. Il y a eu Marco Simone, il y a eu Eden Hazard du côté de Lille et du coup Kylian Mbappé, donc 20 buts et 15 passes D. Donc Mbappé, vu qu'il a délivré de nouveau une passe D avant-hier, donc 15 passes D et 24 buts pour Kylian Mbappé cette saison. Et ces 6 derniers matchs de Kylian avec le PSG, c'est simple, 9 buts et 5 passes décisives pour Kylian Mbappé en grande forme actuellement, un stat à l'appui. Et toute compétition confondue, si on rajoute donc la Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, tout ça, ça fait 35 buts et 23 passes D pour Kylian Mbappé. Et avant-hier, donc il a marqué son 130e et 131e but en Ligue 1 du côté de Paris. Seul Cavani fait mieux dans l'histoire du championnat de Ligue 1 au 21e siècle. Donc Cavani, ancien attaquant du PSG, lui à 138 et Mbappé 131. Donc voilà, s'il continue la saison prochaine du côté de Paris, bien sûr, il dépassera le record d'Edinson Cavani. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 8 sur 10 pour son match avant-hier. Donc gros match, un bon match de la part, même 8, c'est très bon match, c'est même pas bon, c'est très bon match de la part de Kylian Mbappé, un décisif sur les 3 buts parisiens. Et Kylian en après-match, il a dit il reste 3 matchs, je vais continuer à aider mon équipe à gagner. On a un peu donné le bâton pour se faire battre. Félicitations à eux, il félicite comme cette équipe de Strasbourg parce qu'ils étaient menés 3-1, ils sont revenus à 3 partout. Mais bon, voilà, le plus important pour le PSG, c'est que le PSG a fait quand même un match, on va dire, plutôt solide, malgré bien sûr l'égalisation des Strasbourgeois en fin de partie. Et Mbappé, les gars, de nouveau, un journaliste lui a posé une question par rapport à son avenir. Donc il a été clair, c'est bon. Donc en gros, il en a marre de répondre à des questions sur son avenir. Donc on connaîtra bien sûr le futur de Kylian Mbappé, je pense, après la dernière journée de Ligue 1 qui sera PSG-Metz. Toujours avec Kylian Mbappé, donc le numéro 7 parisien. Mbappé offert à Achraf Hakimi le 100e but de la saison 2021-2022, toute compétition confondue pour le PSG. Donc voilà les gars, le PSG c'est 100 buts inscrits cette saison.
Donc Paris a atteint la barre des 100 buts, toutes compétitions confondues. Donc pour la 10e saison consécutive, seul le Bayern Munich a fait aussi bien dans le top 5 européen depuis 2012-2013. Donc félicitations bien sûr au PSG, ils sont même à 101 buts voilà, cette saison. Donc voilà, la barre des 100 buts dépassée de nouveau cette saison. On va parler de la triplette bien sûr offensive, on a parlé de Neymar, on a parlé de Mbappé, on va parler un petit peu de Léo Messi, de nouveau titulaire. Léo Messi dans ce 11 parisien, on peut voir voilà la compo en 4-3 on peut dire, parce que même si c'est une défense à 5, voilà, c'est deux pistons qui sont souvent bien sûr des joueurs offensifs, Juan Bernat et Achraf Hakimi, et on joue à la 85e minute et Pochettino vient juste d'effectuer son premier changement. C'est dommage, c'est vrai que bon, c'est une magnifique team, mais il avait dit que si le titre était acquis, il allait donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes du club. On pense directement à Xavi Simons, on pense aussi à Dina Ibembe qui était sur le banc, ou même Michu les gars qui était également sur le banc, et non, il ne les a pas fait jouer, enfin mis titulaire, c'est ça que surtout que je veux dire. Et aucun jeune du PSG n'est titulaire ce soir malgré l'officialisation du titre le week-end dernier. L'absence de certains titulaires, de nouveau il a préféré mettre comme les cadres titulaires. Il faudrait voilà, donner un petit peu plus de temps de jeu, je pense aux jeunes, surtout qu'il l'avait dit que si le titre était acquis, il allait les faire jouer plus. On va parler de Kimpembe, le défenseur, et Kimpembe a disputé avant-hier son 150e match de Ligue 1 à l'occasion de cette 35e journée du championnat. Félicitations à Kimpembe, un match complet de sa part, 93% de passes réussies, 6 duels gagnés, 3 tacles réussis, 3 interceptions. Bon, il s'est fait prendre comme dans le dos sur le premier but de Kevin Gamero qui a pris un petit peu de vitesse. Sinon, bon, ça a été un match correct de la part de Kimpembe. On peut voir Achraf Hakimi ce qu'il a mis sur son compte Twitter à la fin du match. On peut voir avec le petit ballon vu qu'il a été buteur. Achraf Hakimi, donc voilà, deux photos du joueur marocain. Imaginez cette photo il y a quelques années, impossible. L'ancien capitaine du Real avec l'ancien capitaine du Barça. Maintenant, les deux évoluent du côté de Paris. Énorme, voir Sergio Ramos et Léo Messi sous le même maillot. Et Sergio Ramos, en après-match, il a dit: je suis content de mon retour, de bien récupérer, d'enchaîner des matchs. Je vais essayer de retrouver mon meilleur niveau pour la saison prochaine. Le travail est une récompense. Voilà ce que dit SR4. Notre photo du défenseur espagnol. Un autre espagnol aussi à jouer, c'est Juan Bernat les gars, en après-match, un match emballant avec beaucoup de buts, c'est un match nul mérité. La défense à 3, ça donne plus de liberté aux pistons et ça nous permet d'attaquer plus. Donc il a été préféré à Nuno Mendes, une petite photo de Nuno Mendes qui a fait quand même le voyage du côté de Strasbourg. Mais Pochettino a préféré mettre Juan Bernat qui a très peu joué quand même cette saison. On peut voir aussi Wijnaldum les gars, ou même Léo Messi, Herrera ou même Neymar, avec Marco Verratti qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et ils ont enfin 7 étoiles à l'équipe du PSG. Donc voilà, du coup il y avait l'étoile au-dessus de l'écusson. Donc l'étoile est présente au-dessus du logo parisien pour les déplacements à Strasbourg. Donc là c'est sur le maillot extérieur, le maillot blanc bien sûr du PSG cette saison. Et aussi le rendu sur le maillot domicile, le maillot bleu avec l'étoile en forme de tour Eiffel. Voilà, c'est cette étoile qu'on peut voir avec toutes les dates bien sûr des titres du PSG. 10 titres, n'oubliez pas, obtenus. C'était déjà semaine dernière contre l'équipe de Lens. Et à noter que si vous voulez vous offrir voilà, ce maillot collector avec l'étoile, donc les maillots collector pour immortaliser le 10e titre de champion de France du PSG est disponible sur la boutique du club. Voilà, s'il y en a qui veulent se faire plaisir. Et ce badge les gars, donc un badge collector viendra également se placer sur la manche droite du maillot. Donc ce badge sera uniquement destiné aux détenteurs du maillot. Il ne sera pas porté par les joueurs du PSG lors de leur match pour des raisons réglementaires. Voilà, c'est interdit voilà, de mettre ce badge, mais bon, il est quand même commercialisé. Voilà, pour ceux bien sûr qui veulent avoir ce badge sur la manche. Toujours avec les maillots, toujours cette fois-ci avec la saison prochaine. Regardez à quoi devrait ressembler le 4e maillot du PSG la saison prochaine. Surtout les couleurs, en gros, ça va être quoi? Donc le maillot devrait être tout noir, le maillot du PSG, 4e maillot saison prochaine, avec Air Jordan, toujours Nike, et le PSG bien sûr, avec les sponsors en gros en or. Voilà, il devrait être magnifique ce 4e maillot saison prochaine. Et on finit les gars aujourd'hui, c'est la dernière, non il y en a deux, voilà, donc l'avant-dernière bien sûr, le Ballon d'Or. Regardez le top 10 du Ballon d'Or potentiel on va dire, et on peut voir un joueur du PSG les gars dans ce top 10, c'est Kylian Mbappé qui est classé actuellement à la 4e position du Ballon d'Or. Donc il n'aura pas bien sûr le Ballon d'Or, il y a des joueurs qui méritent plus que lui, je pense à Benzema ou même Mohamed Salah ou même Sadio Mané qui serait classé 5e, mais vraiment là si c'était fini, donc voilà le top 10 provisoire d'après le site Goal, bien sûr Mbappé serait classé 4e dans le top 10, donc c'est le seul bien sûr joueur du PSG. Et là c'est la dernière info, ça concerne toujours l'équipe parisienne, et Ousmane Dembélé, le PSG offre un salaire net de 17 millions d'euros plus prime à la signature à Ousmane Dembélé, le joueur du Barça qui est en fin
fin de contrat là, en fin de saison avec l'équipe Blaugrana. Donc le Français donne toujours sa priorité au Blaugrana pour prolonger. Mais bien sûr, pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé. C'est pour ça que le PSG quand même passe à l'action et aimerait s'offrir le joueur Ousmane Dembélé, peut-être pour remplacer Angel Di Maria, lui qui va quitter le club en direction normalement la Juventus Turin. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Bonne fin de week-end à vous et à demain.